Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo lecture et pour cette nouvelle vidéo sur les livres, je voudrais aborder le thème des romans et en particulier des new romances. Alors, c'est la première fois que je vais faire une vidéo sur les romans que je lis. D'habitude, quand je propose des vidéos lecture, c'est plutôt des vidéos sur des livres, des albums jeunesse ou des beaux livres. Cette fois-ci, je vais vraiment parler des romans que je lis, ce que ça m'a apporté, les émotions qu'ils m'ont procuré, pourquoi j'aime lire ce genre de romans, etc. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous donnera envie de lire des new romances comme ça m'a donné envie à moi de commencer dans cet univers incroyable. C'est parti. Avant de vous parler des new romances que j'ai lues ces derniers mois, je voulais quand même juste refaire un petit point sur ce que c'était qu'une new romance, parce que peut-être que si vous arrivez sur ma chaîne ou si vous lisez pas régulièrement ou si c'est pas du tout votre style de lecture, ça va pas vous parler du tout quand on vous dit new romance. Alors une new romance c'est quoi? C'est assez simple, c'est les nouvelles romances d'aujourd'hui qui ont commencé avec 50 nuances degrés. Je pense que tout le monde connaît cette référence. 50 nuances degrés, c'était une fanfiction de Twilight à la base qui a été rendue publique et qui a été publiée en livre et en film. Et en fait, depuis ce phénomène, il existe des romans qu'on appelle des new romances. Les new romances, ça ressemble pas aux romances classiques, c'est-à-dire que ça va être des romans qui vont vraiment se baser sur l'aspect amour et sexe dans une relation. Et l'histoire dans la new romance va vraiment tourner autour de ça. C'est-à-dire que les personnages vont développer une histoire d'amour, une histoire de cul, ou une amitié qui va se transformer, etc. autour de l'aspect sexuel et de l'aspect de la relation amoureuse. Ces personnages-là sont la plupart du temps des personnages torturés, c'est-à-dire que par exemple ils ont vécu des choses dans leur enfance qui étaient pas très belles. Il y a également des pertes de proches qui peuvent engendrer des troubles chez ces personnes-là. Et en fait, leur histoire d'amour, leurs problèmes, leurs freins, leurs craintes, leur développement personnel va vraiment se baser autour de ce qu'ils ont vécu par le passé. C'est parfois très compliqué, parfois dans ces romans-là, on a ce qu'on appelle des trigger warnings, en gros des zones tendues quoi, des endroits où peut-être ça peut choquer les gens. Y a peut-être des personnes qui sont pas du tout ok pour lire des romans qui parlent de viol, qui parlent de femmes battues, qui parlent en fait d'abus sexuels en tout genre, de violence en tout genre on va dire. Mais malheureusement dans ces romans-là, dans les new romances, on parle quand même beaucoup de sujets basés sur le viol ou sur la violence qu'on fait aux femmes ou aux hommes, etc. Sur des enfances où ça s'est vraiment mal passé dans les familles, où il y a eu beaucoup de violence, beaucoup de perte de confiance. Ce sont des personnages qui vont pas bien du tout et qui en fait par les relations essayent d'aller mieux et qui vont devoir vivre et évoluer dans leur relation avec le couple dont il est question dans l'histoire, au mieux en acceptant les traumatismes du passé et en s'en servant comme force pour avancer dans la relation. C'est assez compliqué quand même comme truc, mais malgré tout c'est hyper intéressant. Il y a des auteurs comme Colleen Hoover par exemple, qui eux ont vécu dans leur enfance des scènes en fait de violence et qui du coup savent de quoi elles parlent, et donc dans les romans d'un seul coup il y a un aspect vachement plus vrai. Ça peut être flippant,
Voilà, et c'est pour ça en fait qu'on parle aussi de trigger warning, c'est parce que c'est pas fait pour tout le monde, c'est vraiment violent parfois, et au-delà du sexe et de l'amour, il y a des choses qui peuvent ne pas être acceptées. Moi, de mon côté, j'ai complètement dépassé ce stade de choc, en fait. Au début, j'étais là, oh mon dieu, c'est pas possible, mais je suis trop choquée, mais c'est pas vrai, mais ça va pas, mais c'est qu'un roman, tout va bien. J'ai vraiment eu cette phase de gros choc, et je me suis dit, non mais fini le livre, et j'ai jamais regretté d'avoir fini la première romance que j'ai lue. Voilà, et en fait, dans ces livres-là, je suis vraiment passée par toutes les émotions. Avant de vous présenter les différents livres que j'ai lus, je voulais juste vous raconter un petit peu pourquoi j'aime les new romances et pourquoi j'ai commencé à en lire. Alors c'est très simple, la folie sur les réseaux sociaux avec les new romances, on l'a tous un peu vu passer. Et j'ai pas TikTok, mais sur Instagram aussi, il y a des phénomènes de new romance et des reels qui parlent de ce genre de livre-là. Et j'ai découvert donc le livre de Colleen Hoover qui s'appelle Jamais plus via Instagram, et je me suis dit oh la couverture elle est sympa, et puis je voyais plein de gens qui en parlaient, et donc j'ai décidé de le lire. C'était ma première new romance. Ça m'a un peu secouée, et c'était un roman très violent, mais j'ai adoré, et depuis j'en ai lu une dizaine quoi. J'ai vraiment adoré cet aspect passage par toutes les émotions quand on lit un livre. Pour ma part, je lis uniquement dans les transports en commun, c'est très rare que je me pose chez moi pour lire un roman. Du coup, c'est très dur aussi de contenir ses émotions quand on est dans un espace public. Là, en l'occurrence, dans le RER, dans le métro, pour me rendre à mon travail ou pour rentrer chez moi le soir, quand je suis plongée dans mes bouquins, ça m'arrive d'être là, oh mon dieu, ou alors de pleurer ou d'être excitée par une scène d'amour, par une scène de sexe, ou alors de vraiment être tellement dedans que j'ai l'impression d'être à la place du personnage, et des fois je me rends pas compte, mais je dis je fais des oh mon dieu, des espèces d'onomatopées comme ça, complètement aberrantes, et j'aurais jamais pensé qu'un roman puisse à ce point m'émouvoir. Je suis très très émue par les new romances, et bon, il faut un peu que je lise autre chose, donc j'essaye un petit peu de varier quand même mes lectures, mais ces derniers mois je n'ai lu que des new romances, et du coup j'avais très envie de vous en parler parce que c'est des livres aussi qui peuvent aider les gens. Et au-delà des scènes de violence, il y a aussi des new romances qui se passent très bien, je vais vous en présenter, et qui sont pas violentes, où il n'y a pas de femmes battues, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de violence quelle qu'elle soit, faite à une femme ou à un homme ou à un enfant ou ce genre de choses. Il y a toutes sortes de new romances, et c'est vraiment ça que j'adore dans cet univers-là. J'ai vraiment découvert le monde de la new romance. Et alors je lis beaucoup de romances, c'est plutôt mon style de lecture habituellement, donc je me sentais pas non plus en dehors de ma zone de confort. Mais malgré tout, c'était complètement nouveau pour moi, et j'ai vraiment adoré, mais genre vraiment. Et je me suis beaucoup reconnue dans certains personnages féminins. J'ai aussi beaucoup souffert dans mes relations amoureuses et dans mon enfance. Pas de violence, mais de manque de confiance en moi par rapport à mon physique, etc. Et je me suis beaucoup reconnue dans certains personnages, et donc ça fait que je me suis beaucoup attachée et je me suis beaucoup accrochée. J'ai même créé dans les Sims, je sais pas si vous connaissez ce jeu vidéo, mais moi j'y joue depuis que je suis petite. J'ai créé certaines familles des romans que j'ai lus dans les Sims, pour les faire évoluer en fait après le livre, pour avoir une suite, et j'aime bien en fait faire ça. Du coup, vous l'avez sans doute remarqué, je viens de changer d'endroit pour tourner ma vidéo. En fait, j'avais la lumière pleine face, et du coup avec les reflets que j'ai sur mes lunettes, qui sont des reflets par rapport à mon métier, donc comme je travaille sur ordinateur, j'ai des reflets spéciaux pour éviter de m'épuiser les yeux, et du coup ça me gênait beaucoup même pour faire la vidéo. Moi-même j'étais gênée par la lumière, enfin bon bref, on connaît le topo, les yeux bleus, tout ça c'est compliqué. Voilà, du coup
Du coup j'ai changé de cadre et je vais filmer cette vidéo donc debout. Et j'aime bien aussi faire des vidéos debout. Voilà, je sais ça m'arrive pas souvent, mais quand j'ai l'occasion de le faire et que j'ai l'espace pour le faire, ben je le fais parce que c'est bien aussi, voilà, de pas toujours être assis quand on fait les choses. Donc voilà, moi j'aime bien être debout. Donc j'ai décidé de tourner cette vidéo debout. Voilà, j'espère juste que le fond derrière moi va pas trop être gênant. J'espère que ça va pas trop faire des espèces de zoom sur le fond et pas sur moi. Enfin bon, on va bien voir, c'est une expérience. En tout cas, c'est parti pour vous présenter les différents livres que j'ai lus, les différentes new romances qui m'ont fait craquer et qui m'ont ému aux larmes. Première new romance que j'ai lue il y a quelques mois, on va parler de Jamais plus, donc je vous en parlais tout à l'heure, donc de Colleen Hoover, édité aux éditions Hugo Roman. Alors dans ce roman-là, donc on va suivre Lily, qui est une jeune fleuriste diplômée, qui va s'installer dans la ville de Boston pour pouvoir réaliser son rêve de devenir fleuriste. Elle va rencontrer un soir Riley, je sais pas trop comment on dirait, sur le toit d'un immeuble qui n'est pas le sien, mais d'un immeuble où elle avait accès pour aller sur le toit pour pouvoir se détendre quand elle allait pas bien. Elle va rencontrer Riley et en fait elle va tout de suite penser que c'est un mec un peu prétentieux, il est médecin, enfin voilà, bon, vous avez compris. Et au fur et à mesure de l'histoire, finalement, ils vont quand même un peu se rapprocher, ils vont quand même s'aimer, mais, parce qu'il y a un mais, leur relation va tourner au drame, clairement. Attention au trigger warning dans ce roman-là, c'est un roman qui dérange. Je pense que c'est un des romans de Colleen Hoover qui est le plus violent, ou voire le plus violent. On parle de femmes battues. On parle de viol. Voilà, enfin c'est un roman qui dérange, donc attention, si vous souhaitez lire ce roman, je tiens juste à vous préciser que c'est pas fait pour tout le monde, qu'il faut avoir le cœur bien accroché, parce que moi j'étais pas prête et j'étais pas au courant. Comment vous dire que c'était un peu les montagnes russes au niveau de mes émotions. Voilà, donc en fait, va y avoir un peu aussi une histoire de triangle amoureux entre un ami d'enfance de Lily, entre Riley et Lily, tout ça. Enfin, ça va être un petit peu compliqué, il va se passer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de flashbacks de l'enfance de Lily, parce qu'elle tenait un journal intime qu'elle va retrouver, qu'elle va relire, et dans ce journal intime-là, il y a pas mal de scènes de son enfance qu'elle a retenues, soit par rapport à ses parents, soit par rapport à son amoureux d'enfance, etc. Tout va un petit peu se mélanger. Lily, elle va plus trop savoir qui elle est, elle va plus trop savoir où donner de la tête, elle va plus trop savoir quoi faire aussi. Tout en réalisant son rêve, elle va ouvrir un magasin de fleurs qui va hyper bien marcher. Et du coup, elle va être très heureuse et à la fois très malheureuse. Elle passe par des émotions qui nous choquent. Et enfin moi vraiment je me suis beaucoup attachée à Lily parce que j'ai vraiment beaucoup vécu les émotions avec elle en fait dans le roman. Et donc bon, vous vous doutez bien qu'à la fin ça se termine bien. Mais ce livre là il est vraiment fou. Enfin franchement moi j'ai eu beaucoup de mal. Alors c'est un livre extrêmement bien écrit et on voit que l'auteure elle sait de quoi elle parle et qu'elle l'a vécu dans sa vie, c'est inévitable. Mais vraiment ça m'a marqué, ça m'a touché au plus profond de mon être. Des fois quand j'en parle, j'ai un peu les larmes qui montent aux yeux parce que j'ai trouvé ça très violent. Voilà. Mais bon, Lily va retrouver Atlas qui est son amoureux d'enfance. Je peux pas spoiler, mais il va se passer des choses entre Lily, Atlas, Riley. Voilà, enfin ça va être une histoire complètement folle. Et pour enchaîner donc sur un autre roman, eh bien on a À tout jamais qui est en fait le tome 2 de Jamais plus. Donc À tout jamais, du coup c'est le deuxième livre que j'ai lu qui est aussi donc de Colleen Hoover.
Et dans ce roman-là, c'est plutôt... c'est pas vraiment la suite du premier, c'est plutôt un roman qui va être axé sur la relation entre Lily et Atlas, et plus entre Lily et Riley comme dans le premier volume. Et du coup là on va comprendre beaucoup de choses aussi, beaucoup de choses de l'enfance de Lily, beaucoup de choses de l'enfance de Atlas qui a pas été très facile non plus. Et du coup il y a beaucoup de morceaux du puzzle, il y a beaucoup de morceaux du puzzle qui vont se recoller, et on va comprendre le fond de l'histoire, et on va aussi se sentir apaisé par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que Lily a vécu. Elle va aller mieux, ça va... Enfin voilà, moi j'avais besoin de ce tome 2 pour aller mieux vis-à-vis de ce que j'avais lu dans le tome 1. Et vous voyez, je suis passée par à peu près toutes les émotions. Je compte faire une vidéo sur l'annotation des romans. Et d'ailleurs est arrivé avec mon amour pour la new romance, mon amour pour l'annotation. Du coup je pense que je vous ferai une vidéo sur l'annotation de mes romans. Comme vous pouvez le voir, là en ce moment je change un petit peu de couleur en fonction des romans pour aller avec la couverture, mais j'annote toujours de la même manière. Voilà, donc je ferai une vidéo parce que je pense que ça peut vous intéresser. Pour moi l'annotation c'est vraiment le côté personnalisation, c'est vraiment le côté on traverse des émotions intenses et on a envie de les retranscrire, on a envie de ne pas les oublier. C'est vraiment ce que j'aime dans la notation, et j'ai vraiment envie de vous en parler plus en détail, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec le cœur et avec vraiment minutie, parce que on a envie de se souvenir de ce qui s'est passé, pourquoi on a vécu ça à ce moment-là, et si on relit le roman un jour, et on se dira peut-être tiens, je ressens plus la même chose maintenant par rapport à avant, etc. Donc voilà. Du coup, donc je continue. Donc après Colleen Hoover, j'ai lu un roman de Brittany C. Cherry, donc qui s'appelle Eleanor and Gray. C'est un roman qui m'a aussi beaucoup émue, dans le sens où c'est vraiment axé sur le souvenir, sur l'évolution dans une relation passée qui revient dans le présent avec des nouveautés. Donc on va retrouver Eleanor et Gray qui étaient deux ados à l'époque. Ils sont tombés amoureux. Eleanor a déménagé à l'autre bout du pays puisque sa maman était très malade. Elle est décédée, et du coup Eleanor a vécu les 10 dernières années de sa vie avec l'absence de sa mère. C'est devenu une ado et une jeune femme assez perturbée, assez torturée. Et 10 ans plus tard, donc elle va revenir vivre là où elle a vécu dans son adolescence et dans son enfance. Et elle va postuler pour être nounou chez Gray, mais elle ne va pas le savoir tout de suite, évidemment. L'annonce ne stipule pas que c'est Grayson qui demande à ce qu'on garde ses enfants, etc. Grayson a 2 filles avec sa femme qui est elle aussi décédée. Il est aussi complètement torturé, c'est compliqué, il a beaucoup changé, évidemment il a perdu un être cher. Et du coup, il va engager donc Eleanor. Évidemment il va la reconnaître, voilà tout ça, il va l'engager. Et toute l'évolution de leur relation, donc du fait que c'était un peu comme s'il la détestait, qu'il voulait pas oublier sa femme, etc. et qu'il pouvait pas l'oublier, qu'il était vraiment pas bien, qu'il a vécu 1 an dans la misère, etc. Il passe vraiment lui aussi par tous les aspects, par toutes les émotions. Il a plein de comportements différents, que ce soit envers ses filles, envers lui-même, envers Eleanor, envers ses parents, etc. On va voir que Eleanor va beaucoup s'attacher à la famille, va beaucoup s'attacher aux filles de Gray, et la relation va vraiment prendre une tournure complètement différente et évoluer d'une belle manière. J'ai beaucoup aimé ce roman, et je l'ai lu d'une traite. J'aime vraiment le côté retrouver un amour d'enfance, mais retrouver cet amour et revivre cette relation avec ce qui s'est passé entre temps, avec les choses qu'on a sur la conscience, avec le poids du passé.
Ce livre-là est vraiment axé là-dessus, donc c'est très intéressant si jamais il vous intéresse. Il est vraiment très bien fait, il est très bien écrit et moi j'ai adoré, j'ai beaucoup pleuré. Voilà. Je vais continuer avec une autre new romance. Il s'agit de Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Alors c'est une autrice française et pour le coup j'ai adoré aussi. C'est très différent des autres romans que j'ai lus, mais c'était incroyable. Cette fois-ci on est à Paris, dans une ville voilà, que je connais bien puisque j'y vis. Donc j'avais un peu mes repères, tout ça, c'était agréable. On va suivre l'histoire donc de Violette et de Loane. Violette qui est en école de stylisme parce qu'elle veut devenir styliste et Loane qui est pompier et qui habitait dans l'appartement voisin je crois, ou au-dessus ou en dessous, mais en tout cas dans le même immeuble que Violette. La vie a fait que Loane s'est séparé de sa copine, il est venu vivre en colocation avec Violette et son autre coloc. Et ça se passe pour le mieux. Violette et Loane sont les meilleurs amis du monde. Ils ont même une relation qui pourrait prêter un peu à confusion. Tout le monde pense qu'ils sont ensemble ou qu'ils vont finir ensemble, mais c'est pas du tout le cas. Et du coup, c'est intéressant de voir le passage en fait de l'amitié à ce que pourrait donner leur relation plus tard. Ce qui va se passer dans cette histoire, c'est que Violette a un copain, ça y est, mais Violette est encore vierge. Et du coup, elle va demander à Loane s'il est ok pour qu'elle fasse sa première fois avec lui, pour qu'elle n'ait pas l'air ridicule auprès de son nouveau petit ami qui ne sait pas qu'elle est encore vierge. Bon, je vous laisse imaginer le reste de l'histoire. Je trouve que c'est intéressant de parler aussi de ce genre de sujet-là, du côté vierge, de la virginité chez la femme, du fait que quand on est ado, on peut avoir honte d'être encore vierge. Mais c'est ok, enfin je veux dire, il n'y a pas de souci, on a chacun sa vie, on avance chacun à son rythme, et je trouve que dans les new romances, il y a aussi des sujets comme ça qui sont très intéressants, qui peuvent peut-être être tabous encore aujourd'hui dans la société, et qui sont vraiment très bien expliqués dans ces romans-là, et qui peuvent pour nous, nous permettre d'avancer aussi. Et je pense que si moi j'avais eu ces romans-là dans mon adolescence, ça m'aurait peut-être permis de voir les choses différemment, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres personnes. C'est un peu comme les séries Sex Education, etc., qui, à l'époque, nous auraient peut-être permis de comprendre mieux les choses. Voilà, je trouve que les new romances sont extrêmement bien faites pour ça aussi. Et puis ce sont des livres qui s'adressent vraiment à des publics de 18 à 30 ans, quoi. Donc c'est vraiment dans la fleur de l'âge, c'est vraiment... voilà, les premières fois, les premiers amours, tout ça, enfin... Bon, du coup, ce livre-là m'a vraiment énormément émue. Évidemment, Loane va accepter de coucher avec Violette, il va accepter que Violette fasse sa première fois avec lui. Les scènes de sexe dans ce roman, je crois que c'était les plus belles de tout ce que j'ai lu dans ma vie. J'ai été extrêmement touchée par la puissance de leur amour, clairement. Voilà, et aussi par toutes les émotions, ce qui traverse tous les deux, le fait que voilà, ce soit aussi des ados qui n'ont pas eu des vies faciles avant. Loane, il a une famille complètement dissoute, il a une mère qui est complètement folle, enfin voilà, c'est un peu... c'est encore des personnages torturés, mais dans les new romances, c'est quand même rare que les personnages n'aient pas de problème, voilà, ou ne soient pas un petit peu perturbés par des drames du passé. Donc c'est un conseil, lisez-le. Et donc on continue sur les new romances avec Falling Again. Alors c'est aussi un roman de Morgane Moncomble, mais cette fois-ci je n'ai pas accroché du tout, ni à l'histoire, ni au style d'écriture. C'est un petit peu compliqué parce que en fait dans ce roman-là, si on n'est pas fan de K-pop ou de K-drama, c'est compliqué. Alors moi j'aime beaucoup la culture japonaise, j'ai beaucoup regardé des dramas japonais, j'ai regardé 1 ou 2 dramas coréens, malgré tout j'avais aucune référence. Du coup c'était un petit peu compliqué parce que à la lecture c'était pas fluide pour moi, j'étais un peu énervée de pas avoir les références et du coup j'arrivais pas à me plonger correctement dans le roman. Malgré tout c'est un très joli roman parce que l'histoire est quand même
dur, je l'ai trouvé dur. Dur mais belle, et la fin est belle aussi. Donc là on va suivre Fleur, dit Lila aujourd'hui, et Aaron, qui en fait sont deux amis d'enfance qui vivaient donc dans la même ville à l'époque, et qui vont se retrouver quelques années plus tard, enfin même très longtemps, genre au moins 20 ans après. Aaron est un garçon qui est très perturbé et qui souffre d'amnésie. Donc ça c'est expliqué dans le roman. Au début on ne le sait pas, mais on va l'apprendre petit à petit, suite à un traumatisme d'enfance, qui est aussi expliqué à la fin du roman. Aaron a déménagé donc quand il avait 5 ans ou 6 ans, suite à ce problème. Il a laissé Violette toute seule, sans explication, ils se sont jamais revus, ils se sont jamais retrouvés. Ils sont partis chacun de leur côté et ils ont fait leur vie, chacun dans leur famille, chacun avec leur traumatisme de cet événement. Aaron, lui, il est donc employé dans une grande entreprise de jeux vidéo. Je crois que c'est Ubisoft dans le roman, mais bon, c'est en référence à Ubisoft, quoi. Hein. Voilà, et du coup, Fleur, elle est dessinatrice de BD et de webtoon. Et pareil, vous voyez, je ne savais pas ce que c'était un webtoon avant de lire ce roman. Donc j'ai appris des choses aussi, donc finalement, c'est pas plus mal. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangée. Bon, du coup, Fleur va passer un entretien, donc Lila, on va dire Lila, va passer un entretien pour entrer chez Ubisoft, et elle va retrouver Aaron, elle va être embauchée pour faire un nouveau dessin animé, et elle va retrouver Aaron, qui est du coup son chef, son supérieur. La relation du coup entre les deux va être très tendue au début, ils vont se détester. Elle l'aura reconnu, mais Aaron, pas sûr. On sait pas trop, leurs émotions sont assez vagues. La relation prend vraiment une tournure intéressante à partir du moment où on comprend que Aaron il souffre d'amnésie. Voilà, et du coup on va vraiment bien nous expliquer pourquoi ils se sont séparés, ce qui a fait que Aaron en veut à Fleur. Voilà, les parents de Fleur, Lila, et les parents de Aaron ont un rôle très important dans le roman, ainsi que l'équipe qui entoure Aaron et Lila, ainsi que le coloc de Aaron. Voilà, il y a quand même une dimension assez extraordinaire à ce roman. Mon passage préféré, c'est quand ils étaient à Disneyland. Au moins j'avais la ref, au moins je savais de quoi on parlait. Voilà, non, j'ai adoré ce passage. Enfin bref, j'ai adoré plein de choses quand même dans le roman. J'ai beaucoup aimé aussi voilà, le côté traumatisé de Aaron. Je me suis beaucoup attachée à lui, son amnésie due à ce traumatisme qui était horrible. Voilà, enfin je vous laisserai découvrir, je vais pas vous spoiler. Je pense que beaucoup de gens l'ont lu parce que c'est un livre qu'on m'a beaucoup conseillé quand j'ai dit que je me mettais à la new romance. Et du coup, vous voyez, moi j'ai pas du tout accroché par rapport à Viens on s'aime ou par rapport à Jamais plus de Colleen Hoover. Il n'y avait pas vraiment de scène de sexe. Pour moi, le sexe dans les new romances, c'est quand même très fort, et le lien est extrêmement fort entre les personnages. Ici, le lien est très fort entre eux, mais malgré tout, il y a quelque chose qui me manque, et j'avais un peu l'impression de cette relation platonique qui me dérangeait un peu. Enfin bon, bref. Moi, j'aime bien les scènes de sexe dans les romans. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas ça, donc si vous aimez pas ça et que vous aimez la new romance, ce livre est fait pour vous. Voilà. En tout cas, je vais pas cracher sur ce livre non plus. Je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé bien écrit. L'histoire était cohérente, c'était extrêmement cohérent, c'était extrêmement bien fait. Lila, elle va tout le temps être là pour Aaron, ça va être génial quand il va la reconnaître, etc. Malgré tout, c'était pas ma new romance préférée. Voilà, vraiment, je reste un peu sur ma faim concernant cette new romance. Je l'ai annotée malgré tout, hein, mais voilà, je reste un petit peu sur ma faim. Mais voilà, je sais que je vais en lire d'autres qui vont me hyper à nouveau. Et pour terminer, je voulais vous parler de la dernière new romance que j'ai lue. Donc c'est la dernière en date, c'est If You Wanna Be My Lover, donc c'est en référence à la chanson des Spice Girls. C'est un roman que j'ai adoré, alors vraiment attention, pavé. J'ai annoté aussi, ça y est, j'avais repris la notation.
C'est donc une histoire entre deux jumelles donc, qui s'appellent May et April, tout simplement parce qu'il y en a une qui est née en mai et l'autre qui est née en avril. Et du coup donc l'histoire se passe à San Francisco. C'est donc l'histoire de May qui va en avoir marre de sa vie complètement fausse, donc elle vit par les réseaux sociaux, par une agence de pub qu'elle aime pas du tout, par un mec avec qui elle est en couple, mais en fait c'est un faux couple, pour se donner une image sur les réseaux sociaux et pour que les parents de Tybalt, donc l'homme dans le roman, lui foutent la paix, clairement. Mais il y en a marre, elle fait un burn-out, elle se casse et elle propose à sa sœur jumelle April d'échanger leur vie. J'ai adoré ce roman, au début j'étais perdue, je me disais « oulala, je comprends plus rien ». Mais c'est très intéressant. En fait, May, c'est April, et April, c'est May, mais dans leur enfance, suite à du harcèlement scolaire, elles ont échangé leur place une première fois. C'est-à-dire que là, on va suivre April, qui donc prend la place de May, mais April, c'est quand même May. Du coup, quand on l'appelle May, elle se reconnaît, voilà. Bon, April échange sa place avec May. May habite dans l'appartement d'April et April va habiter dans la grande maison avec ce fameux jeune homme qui s'appelle Tybalt, qui est en fait son chef à l'agence de publicité. Et donc, personne ne sait qu'elles échangent leur place, évidemment. Elles sont jumelles, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le but est que May puisse se reposer et que April prenne sa place sans que personne ne se rende compte de rien. Évidemment, April ne connaît rien à la vie de May, donc forcément, elle va faire des boulettes. Ça va beaucoup amuser Tybalt qui en fait va en jouer, qui va comprendre dès le départ que c'est pas May, mais que c'est sa sœur jumelle, parce qu'il avait entendu qu'elle avait une sœur jumelle, puisque May n'avait jamais parlé de April à personne dans sa vie. Et donc, elles vont échanger leur place, et entre Tybalt et April, du coup, une relation spéciale, déjà d'employé à chef, mais aussi en tant que faux petit ami sur les réseaux sociaux. April, elle y connaît rien aux réseaux sociaux, donc elle poste pas trop sur Instagram, mais Tybalt va la forcer, va lui expliquer, voilà, ils vont avoir une relation assez étrange, et Tybalt, il va ressentir quelque chose pour April, qu'il ne ressent pas pour May, sauf que April, elle ne le sait pas, et du coup, elle va se laisser un peu prendre à son propre piège, et ça va finir comme vous le savez, ils vont se mettre en couple. Mais tout ne va pas être facile non plus. Tybalt est un homme un petit peu perturbé, il a perdu sa première copine et depuis il ne veut plus se mettre en couple. Donc c'est compliqué pour lui parce qu'il ressent des choses qu'il s'interdit de ressentir. Et ça aussi c'est intéressant dans ces romans-là, c'est-à-dire que les personnages ont des sentiments soit qu'ils découvrent, soit qu'ils s'interdisent de ressentir. Et donc on va être là, mais c'est pas possible, mais lâche-toi, mais enfin... Et en fait, à travers ces romans, on ressent vraiment des choses qui... on est énervé, on est heureux, on est triste, on est content, on est pas bien, on a la boule au ventre. Enfin moi, ça m'est arrivé d'avoir la boule au ventre en lisant un roman, celui-là aussi d'ailleurs. Et vraiment, je l'ai trouvé incroyable ce roman, je l'ai trouvé vraiment puissant. Et j'ai trouvé que l'échange entre les jumelles, la relation qu'elles ont toutes les deux, qui va finir par s'apaiser parce que May va pouvoir avoir une vie plus douce et April va pouvoir reprendre les rênes, découvrir une nouvelle vie, découvrir la vie de sa sœur, apprendre à la connaître. Il y a beaucoup de sujets aussi dans ce roman qui sont très intéressants. Il y a le harcèlement au travail, le harcèlement scolaire, le boulot de publicitaire qui est horrible. L'échange, les sœurs jumelles, la famille, les parents qui sont pas là pour elles, qui ont jamais remarqué qu'elles avaient changé de nom en fait, et qu'elles vivent comme ça depuis des années sans qu'ils aient jamais remarqué. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Le côté où Tybalt a perdu son premier amour dans un accident de voiture, je crois. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui font que leur cerveau est complètement retourné et qui fait que c'est vraiment très intéressant. C'est terminé pour moi pour cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que les romans que je vous ai présentés pourront vous intéresser.
N'hésitez pas voilà, à me le dire dans les commentaires si jamais vous avez aimé mes petites suggestions. Si vous aussi vous avez des suggestions pour des romans que je pourrais lire dans le domaine de la new romance. Et du coup, moi je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter de passer une très belle journée, une très belle semaine. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. De mon côté, je vais faire une petite pause dans les vidéos jusqu'à mon retour de vacances. Et puis, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine. Et à vous dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!